retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Nature et Champi. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer à vermifuger ses poules, parce que c'est vrai que on approche l'hiver et il faut bien vermifuger ses poules avant qu'il fasse froid. Moi, j'ai toujours fait comme ça, donc je vais vous expliquer. Donc déjà, il vous faut une gousse d'ail. Enfin non, une gousse d'ail, un ail. Voilà, donc un ail. Vous enlevez toute la peau, hein. Vous enlevez tout. Voilà, et il faut qu'on ait ça, les gousses d'ail. Voilà, hop, vous en foutez, hein, s'il reste le dessus, c'est pas grave de toute façon. Après vous verrez, hein, ça se verra plus. Hop. Et puis vous verrez plus tard dans la vidéo qu'on va tout faire en fait, on va vermifuger. Parce qu'il y en a qui aimeront pas. Normalement ça devrait passer, mais il y en a qui sûrement qui aimeront pas. Et quand elles devront boire, de toute façon elles devront boire. Et on rajoutera une petite touche dans la boisson aussi. Ça vous devez connaître pour la boisson. Après pour l'alimentation c'est peut-être un peu moins connu. Après il y aura une nouvelle série, tout savoir sur les poules. Un truc comme ça, j'ai pas encore trouvé le titre mais ça sera ça quoi. Ça voudra bien dire ça. Et ça sera une série donc, et vous saurez à la fin de cette série, vous devrez normalement, si vous avez suivi la série, tout connaître sur les poules, avec ce que je vous ai dit. Donc, bien sûr, hein, donc vous mettez tout. Ça va rien faire à vos poules, hein, elles vont pas mourir, il n'y a rien qui va se passer. Là, ça n'a jamais tué personne, ça fait juste puer de la gueule, c'est tout. Voilà, bon, allez, hop, on finit. Allez, maintenant, on écrase. Vous remettez bien après les gousses. Au fur et à mesure, vous enlevez, si vous pouvez, vous enlevez les coquilles qui s'enlèvent, enfin les coquilles si je puis dire. Bon, ça glisse, hein. Bah, à force, hein, vous y arriverez. Je fais une petite ellipse le temps d'avoir fait une bouillie et puis je vous retrouve juste après. Voilà, donc là, on a notre ail bien cassé. Donc là, vous voyez, ça fait. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre un peu d'eau. Voilà. Dans ce petit peu d'eau, on va mettre. Je sais pas si vous voyez. Non, je vais vous le mettre. On va mettre du pain qu'on va soigneusement couper avec un couteau. Voilà, ça c'est un sacré couteau, mais oui, il arrive même pas à couper des fois. Hop. Hop. Et vous y foutez dans l'eau. Hop. Et il faut laisser tremper. Hop. Voilà, donc là, on laisse tremper. On rajoute un peu d'eau. Hop. Après, comme vous pouvez le voir, là-bas, c'est du maïs concassé, donc ça marche aussi avec du blé, donc vous pouvez mettre du blé aussi. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, après, une fois que le pain sera bien mou, on va l'écraser avec les mains. On va rajouter, peut-être pas tout, hein, mais on va rajouter un peu de maïs. Dans notre ail, on rajoute une goutte de vinaigre. Hop, voilà. On mélange. Voilà. Donc une petite goutte de vinaigre rouge ou de vinaigre de cidre, vous faites comme vous voulez, même du vinaigre blanc, ça marche. N'importe quoi, tant que c'est du vinaigre.
Moi j'en ai mis un peu. Là on va attendre un peu que ça... Bon, ce pain il est très rapide à s'engorger d'eau. Là. On attend encore un peu. On va rajouter un peu de pain. Si j'y arrive. Oh, du pain sec ou du pain mou, mais bon, moi je vais pas gaspiller du pain encore bon, donc du pain moisi qui est mou mais qui est moisi, bon bah vous le prenez, de toute façon c'est pas bien grave. Hein. Alors, vous mettez les mains, vous n'hésitez pas à mettre les mains dedans. Faut bien que ça fasse une pâte. Après une fois que vous avez tout fait, si vous voyez que j'avais fait tourner à vous, si vous voyez que ça fait pas une pâte, que c'est liquide, si vous voyez que ça fait, mais c'est pas liquide, vous videz un peu d'eau. Donc là ce que je fais c'est que je vous reprends et que ça fait un peu tout pâteux. Hein. Voilà, donc là maintenant, c'est pas compliqué. Maintenant que c'est une pâte, c'est pas compliqué. Il n'y a plus grand chose à faire, mis à part, alors déjà bien écrasé, hein. Bon bah moi c'est fait, bien écrasé, bon il reste des fois des petits bouts, là il reste un quignon, mais bon ça va être, après ça va être mangé par les poules, donc ça on s'en fout. Autrement si ça vous gêne vraiment, moi ça me gêne pas, mais si ça vous gêne vous le jetez, vous le donnez aux autres, vous le donnez au poulailler, vous le jetez dans le poulailler, ça sera très bien. Alors là maintenant, qu'est-ce qu'on va se faire? Alors une main qui est sèche quand même, et vous mettez alors ou votre blé, ou votre maïs concassé, ou votre orge, vous mettez ce que vous voulez, ça change rien. Alors moi je mets plusieurs poignées, ça a vu le nez, hein, ça a vu le nez, vous faites. Hop. Voilà. Vous mettez, après on mélange. Hein. Vous voyez qu'il y en a pas mal quand vous mélangez, vous voyez qu'il y en a sur le dessus. Si on a sur le dessus, c'est bon. Prenez bien ce qui est sur les côtés, vous le mélangez bien correctement. Bon là vous voyez, il n'y en a pas trop, on va en rajouter 2 poignées, voilà, hop, et là ça sera assez. Hein. Donc vous prenez sur les côtés, hop. Voilà, donc là ça fait une bonne pâte, vous voyez. Hein. Et dans ça, vous rajoutez, donc là, voilà, et dans ça, vous rajoutez votre ail. Vous versez tout. Hop. Vous rajoutez votre ail et vous l'écrasez bien. Vous l'écrasez bien. Merde, vous évitez de faire comme moi, vous jetez pas de partout. Mais vous mélangez plus là. Vous laissez bien sur le dessus. Bien comme ça. Vous laissez bien sur le dessus. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à y donner aux poules. Hop, ben moi je vais me laver les mains. Hop. Pour ça c'est fait. Donc là votre pâte est faite, c'est bon. On la donnera tout à l'heure. Maintenant, pour l'eau. Je fais une ellipse, on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai rempli mon machin d'eau. Et cette fois-ci, la deuxième méthode avec l'eau, c'est très simple. Vous prenez une bassine, enfin votre abreuvoir, quoi. Voilà, votre abreuvoir. Bon, après, bon, moi je calcule pas, je mets à vue de nez, vous voyez, mais il faut que ça soit à peu près proportionnel à l'eau que vous mettez. Donc vous mettez du vinaigre rouge. Voilà. Hop. Hop, voilà. Là vous avez une eau avec un peu de vinaigre, enfin un peu, voilà quoi. Il en faut quand même pas mal.
Et donc là vous pouvez aller leur donner et vous verrez bien ce que ça fera. Donc de toute façon dans mes vidéos là que je vais vous faire, vous saurez tout, les races, les différentes maladies que attitrent à plusieurs races, donc ça vous verrez. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller leur apporter et on va voir si elles aiment ou pas. Voilà, donc je vais leur apporter. Alors je dois vous avouer que la version solide est beaucoup plus efficace que la version liquide, mais comme les canards ne vont peut-être pas forcément manger en premier, les poules commencent à manger. Là il y a une poule qui a mangé un brin d'ail, qui l'a enlevé d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu. Voilà, vous voyez, elle les enlève, elles sont pas bêtes, hein, mais les canards vont les manger, mais de toute façon elles seront obligées de boire. Donc quand elles buvront, de toute façon il y aura le vinaigre. La version solide est beaucoup plus efficace, mais bon après hein, c'est comme ça. Si les canards ne vont pas manger, ben voilà. Bon là je les vois qui arrivent, ils se précipitent. Attention. Allez voilà. Il y en a un qui a bu, il y en a un autre qui boit. Voilà. Donc là ils sont tous dessus. Aussi, information, ce que je viens de faire avec le pain, à éviter s'il vous plaît. Bon, sauf voilà, alors tout simplement parce que le pain ça engraisse. Et le souci c'est que si elles mangent trop de pain mouillé comme ça, le souci c'est que tout simplement elles ne pondront plus. C'est arrivé à une de mes voisines, puis moi j'ai pu voir aussi, comme ça, à une de mes poules que j'ai tuées. Tout simplement, elles mangent ce pain et ça les engraisse. Le pain fait grossir d'ailleurs, vous pouvez le savoir. Ouais, ils aiment pas du tout, hein, les canards aiment pas du tout. Donc voilà, et le souci c'est qu'en fait le lobe autour où l'œuf sort, quoi, en gros à l'intérieur de la poule, est entouré de graisse à force, et l'œuf ne peut plus sortir ou sort beaucoup moins vite. Et le problème c'est que une fois que le lobe où sort l'œuf sera vraiment bouché, la poule ne pondra plus, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de faire ça. Vous pouvez en faire, leur donner au moins 3 fois par an, mais pas plus quoi. 3 fois par an, c'est pile ce qu'il faut faire pour pour les vermifugés. Alors après, il y en a peut-être qui vont dire oui, mais on peut en acheter, mais ça c'est totalement gratuit. Alors après, bon, moi l'ail vient du jardin de l'année dernière, on en a fait, ça vient de la, voilà, on en a fait un paquet, donc on en a encore, ça servait à rien qu'on en fasse cette année. Voilà, le pain vient des pains achetés qu'on n'a pas fini. Le blé vient du silo, à côté de chez moi. L'eau, c'est de l'eau de pluie. Maximum, ça a dû me coûter peut-être 2 euros, 3 euros. Voilà, donc si vous achetez un vermifuge spécial pour les poules et tout ça, ça va coûter peut-être 5-6 euros, voire 10 euros, voire plus. C'est pour ça que, bon bah, quand on peut faire des trucs fait maison, quoi, autant en faire, quoi. Voilà, c'est pour ça que... Donc de toute façon,
ils aiment pas l'ail. Vous voyez bien qu'ils mangent ce qu'il y a autour, mais ils mangent pas l'ail. Bon, vous pouvez pas voir, mais moi je le vois d'ici. Et les canards, dès qu'ils ont goûté ça, et bah voilà. Donc là, ça les aura vermifugés. Ils ont voilà, ils ont l'eau vinaigrée et ils ont à manger l'ail. Et puis voilà. Donc bon, bah moi je vous dis à la prochaine et salut.